Hop là, salut tout le monde. Bon, on sort du magasin Pacific Pêche sous les conseils de Nelson que j'ai rediscuté avec lui. Bon bah ça y est. Hop là. Donc je vais commencer à rouler quelques bouillettes. Je vais pas tout faire à mon avis. Je vais pas pêcher que avec mes bouillettes, mais je vais tenter avec madame. Vu qu'elle est très bonne cuisinière, elle va réussir à me faire les trucs bien comme il faut. Et puis bah, après, on va rouler les bouillettes ensemble. Donc voilà, allez, on va à la maison, on va aller sûrement acheter ce qu'il faut pour faire une recette. Là, on va aller à Netto, là, qui est à côté, je pense. Et on va peut-être suivre la recette à Nosusai Carp. Donc je vais voir, je vais aller au magasin, voir si je trouve tout ce qu'il disait dans sa recette. Donc voilà, allez, petit Valentin. Ça va? Bon allez. Alors, ça y est, de retour dans le garage. Ça fait longtemps que j'étais pas venu ici pour faire une vidéo. La plupart de toutes ces dernières vidéos, c'était au bord de l'eau. C'est aussi bien parce que de base, je suis quand même mieux au bord de l'eau que dans le garage. Donc aujourd'hui, je suis dans le garage pour une simple et bonne raison. Comme le début de la vidéo vous l'indiquait, je sors de chez Pacific Pêche. Et je viens d'investir dans du matériel pour faire mes propres bouillettes. Donc que je mets tout de suite les choses au clair, c'est pas moi qui va vous apprendre à faire les bouillettes. C'est vraiment destiné à ceux qui ont jamais fait les bouillettes et qui veulent découvrir le matériel de base avec les recettes de base et les bouillettes de base. C'est pas moi qui va vous apprendre à faire des super bonnes bouillettes là, alors que je débute moi-même. Donc c'est vraiment pour les débutants. Et de toute façon, vu que je suis en train de partager ma pêche ces derniers mois, on va dire, ça fait partie de l'évolution de la pêche à la carpe que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vous montre le truc. La table à rouler les bouillettes. J'ai pris le premier prix de chez Pacific Pêche à 18 €. C'est pour faire des bouillettes de taille 20 mm. Moi, je pêche régulièrement à la 20 mm pour éviter les petits poissons de rivière, pour éviter les brèmes, les machins. Donc je préfère pêcher au plus gros. Et de toute façon, je pense réussir à faire des plus petites avec ça aussi. De toute façon, 20 mm, on peut faire un peu plus gros, on peut faire un peu plus petit. Donc voilà, le principe est simple. Hop. Donc voilà, on met le boudin là-dedans. Tac. Et normalement, ça devrait rouler les bouillettes. Pour le pistolet à bouillettes, j'ai pris le premier prix aussi de chez Pacific Pêche. Je vous sors ça. Hop là. Alors, je le monte au complet, je vous le montre. Voilà, donc vous l'achetez, vous le sortez du carton, il est comme ça. Hop là, donc c'est simple, hein. C'est comme les pistolets pour faire les joints en silicone, hein. Hop, ça avance. Alors, je vais mettre un petit coup de graisse, moi, parce que ça va me saouler, ça. Hop, allez, ça, on va le faire même tout de suite. De toute façon, en plus, ils le disent qu'il faut graisser. Donc, bon, là, on va graisser direct. Hop là. Voyons voir. C'est à l'intérieur. Ok, bon, ça marche. Hop là. Donc, on ouvre. On met le pâté, la pâte qu'on a fait au préalable, qu'on a un peu roulé, on la met dedans, on tasse. On remonte ça. Et c'est parti. Bon, la plupart, vous connaissez les pistolets à bouillettes, hein. C'est vraiment destiné à l'explication aux débutants. Qui sont un peu comme moi, mais je me suis un petit peu renseigné avant quand même. Bah, j'ai regardé d'autres vidéos de personnes qui montraient ça. Donc moi, étant donné que c'est... donc ça c'est pareil, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai demandé à quelqu'un qui roulait les bouillettes bien avant moi. Je lui ai demandé, est-ce que je dois couper la buse sur la taille que je dois faire mes bouillettes, c'est-à-dire du 20 mm. Donc déjà, il faudra que je rachète d'autres buses, ça coûte pas très cher, hein, moins de 2 €, 3 €, on s'en fout. Donc moi, vu que c'est pour de la base, c'est pour de la bouillette 20 mm,
Voilà, comme c'est indiqué ici, c'est pour de la 20 mm, la table que j'ai pris. Il faut que je coupe à 18. Donc j'ai pris mon pied à coulisses qui est là, je reviens. Donc le pied à coulisses, alors on sort le pied à coulisses. Hop là. Je prends la buse. Et je vais monter jusqu'à temps que ça me mette du 18. Alors là, un petit chouï encore. Voilà. 18. Hop là. Donc, on va essayer au cutter. Ça devrait le faire quand même. Donc là, j'avais fait préalablement une petite marque. Donc là, j'ai ma marque. Faut que je coupe. Voilà, ça donne ça. Faut que je coupe ça. Et là, ça va sortir un boudin en 18 pour rouler en 20. Donc là, je vais couper. Allez, c'est parti. Je vous montre en même temps. Hop. Alors, est-ce que ça va vouloir couper correctement? Allez, c'est parti. Donc là, c'est coupé en 18. Donc là, c'est bien. Hop. Donc là, ça devrait me sortir des boudins en 18. Bon, après, reste à faire une pâte qui va bien et qui passe bien, quoi. Hop là. Bon. Je vous montre vite fait. Donc du coup, la table à rouler, elle a des petits caoutchoucs en dessous. Ce qui permet d'accrocher. Parce qu'on en voit pas mal. Je m'étais dit, ouais, je vais la mettre comme ça, sur une planche, avec de quoi réceptionner. Comme ça, je le fais, en gros, je le fais comme ça, et puis ça tombe directement, comme on voit pas mal. Mais je me dis que pour débuter, je vais pas réussir à les rouler direct comme il faut, donc je préfère les laisser au plat, comme ça. Je viens, je roule la bouillette et je lève le couvercle. Je lève le couvercle et ça me permet de regarder, oui, c'est bien fait, c'est pas bien. Si c'est pas bien fait, je remets proprement ça dessus et je refais le roulage, quoi, jusqu'à temps d'obtenir une bouillette qui me convient. Alors que si je la mets comme ça, dès que je vais lever le couvercle, ça va tomber direct. Après, voilà le bordel, quoi. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est plus pratique de la mettre à plat pour les débuts, les débutants et les débuts. Et après, bah, il y a de quoi la visser sur quelque chose. Après, ça c'est sûr, je le ferai sur la mettre un peu penchée. Donc voilà. Bon, le matériel est là. Tac. Bon, ça y est, c'est parti. On va entamer la recette pour la bouillette, pour les bouillettes. Donc c'est mon premier roulage, hein, je vais certainement faire des erreurs. Donc, alors c'est une recette que j'ai pas pris une recette toute faite de quelqu'un, parce qu'il y en a plein. Bon, déjà j'ai pris en fonction de ce que j'ai trouvé aussi, parce qu'il y a des choses que j'ai pas trouvé dans le magasin et j'avais pas le temps d'aller refaire le magasin et compagnie, donc je fais en fonction de ce que j'ai trouvé. Donc ça sera pour faire, vu que c'est une recette de base frolic, bon frolic entre guillemets, hein, canaillou, frolic, c'est la même chose. Donc ça sera mon début de base. Donc c'est ça que je vais avoir principalement, forcément, hein, c'est les croquettes, elles sont molles, il faut que je les mixe. Je vais avoir de la semoule fine dedans, je vais avoir des œufs, forcément, un peu de farine de blé, de l'huile, du sucre, bon là c'est du sel, du sucre, du curry et de l'ail en semoule. Voilà, je me suis pas pris la tête, hein, c'est très bien, c'est même mieux limite fait par ça que moi-même à couper les machins et compagnie. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, faut que je mette le couvercle.
Ça m'a envoyé un peu du lourd, tu penses? Bon, là, ça me paraît plus sérieux quand même. Donc je vais mettre le tout. Ouais, 1 kg 480. Donc, bah, je vais laisser 1 kg dedans. Je vais mettre à chaque fois un petit coup. Hop. Oh, je me dis que ça y est, j'ai mis un paquet. Finalement, c'est... À mon avis, quand même de trop. E4, ça veut dire quoi, E4? Bon, bah franchement les gars, pour ceux qui roulent régulièrement leur bouillette, bon, je suis obligé de rajouter un peu de farine, parce que bon, c'est la première fois que je le fais, elle était un peu collante. Donc je suis en train d'incorporer un peu de farine de blé pour que ça soit moins collante, sinon je pourrais jamais la rouler. Donc c'est un vrai boulot hein, de rouler ces bouillettes. Franchement, c'est un sacré truc. J'ai même foutu le robot en sécurité tellement que ça peinait. En même temps, j'ai fait 2 kilos direct. J'aurais dû faire 1 kilo. Limite même, j'aurais dû même limite commencer par des proportions comme genre 500 grammes pour faire, je sais pas, 500 grammes de bouillette quoi. Là, je suis parti direct sur des proportions hors normes. Hors normes. Pour une première, ouais, partir sur 2 kilos de mix tout de suite, ouais, c'est charmé quoi. Donc ouais, si j'ai un petit conseil à donner aux débutants, c'est vraiment commencez pas avec une grosse quantité. Allez-y petit à petit parce que je vois la galère que c'est là. Il y a 10 minutes, j'étais en train de gueuler et j'étais en train de dire que c'était la première et la dernière fois que je faisais des bouillettes. Bon, c'est parce que ça m'agace quoi. Mais donc autant en faire moins et faire ça tranquillement. Bon, pour ceux qui veulent s'entraîner, mettre des fessées, ça marche. Bah bravo. Allez. Alors on va commencer par un de cette taille là déjà. Oh oui. Ça, je pense là, jamais Tiki pourrait le faire celui-là. Voilà, on va pas. Excuse-moi. C'est pas grave. Je sais, ça va pas marcher. Bon, allez, c'est rempli, ou presque. Hein. Je pense que je vais commencer déjà comme ça.
Bon, je vais essayer de le mettre en pression. Et après, ça fait dans le caca. Hop là, donc là, il est bien au bout. Bon allez, c'est parti pour le premier roulage. Et là, bah, vous allez voir sur l'autre vidéo, en bas à droite, je vais mettre un petit écran avec les premières bouillettes. Super, donc déjà la table, elle se tient pas, donc il va falloir que je fasse une technique. Hop là. Allez hop, et ben ma foi, franchement, respect la bouillette. C'est bon ça? Bon, ça y est, c'est parti pour 15. Vu que c'est des 20 mm, on m'a dit c'est 1 minute pour 1 mm en gros. Donc si c'est du 16 mm, ça aurait été 16 minutes. Là, c'est du 20 mm, donc c'est entre, allez, je vais faire entre 15 et 20 minutes. À partir de 15 minutes, je vais en prendre une. Et puis je vais, voilà, madame qui me casse le matériel. J'ai rien touché. Non, mais je rigole pour le matériel. Je vais... Au bout de 15 minutes, je vais regarder si elle est bien, si elle est pas trop cuite ou pas assez, tout ça. Donc c'est parti pour 20 minutes de cuisson à la vapeur.